Bonjour, bonsoir les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là, merci infiniment, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci aussi de booster ma chaîne, merci infiniment. Alors on va voir les énergies d'aujourd'hui, on va voir ce qu'on va nous donner comme énergie. Je commence avec les tarots, prenez ce qui vous parle bien sûr, c'est une guidance générale. Ne vous faites pas surtout de mal si ça ne vous vibre pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Regardez une autre guidance ici dans ma chaîne ou attendez que ça soit l'énergie qui va vous correspondre. Ne forcez pas, c'est ce que j'essaie de vous dire. Alors, je commence avec les tarots et alors, d'accord, j'ai le 9 de Pentacle. J'ai le 9 de Pentacle. J'ai 3 cartes qui sont sorties. Alors, j'ai le 7 d'épée. J'ai l'as d'épée. Et j'ai aussi le 4 de Pentacle. Donc là, je pense que je commence à bien... Non, toi, je te mets là. Hein. Tu vas te mettre ici. Oups. Lui, il veut la faire vraiment tomber, celui-là. Hein. Il veut vraiment la faire tomber parce qu'il est hyper jaloux. Là, c'est un homme qui est jaloux d'une femme. Qui est vraiment jaloux. Et parce que là, j'ai... Attendez, je vais prendre la 5e carte pour que je puisse avoir la réponse à ce que je viens de voir. Donc, merci mes guides. Merci Yeshua. Alors voilà, je vais vous dire mes chères belles âmes. Là, on a une féminine. Une féminine qui est arrivée à une certaine plénitude. Elle est autonome. Elle vit dans l'abondance maintenant. Actuellement. Quelqu'un a essayé de la trahir. Et bon, je pense aussi que c'est en relation avec le travail professionnel. Et elle est vraiment guidée, mais d'une manière, c'est-à-dire que moi, quand je vois l'épée ici avec l'as d'épée, il y a une nouveauté par rapport à un blocage ou quelqu'un qui contrôle. Il y a quelqu'un qui voulait la contrôler, mais elle a l'archange Michael qui est avec elle. Elle a l'archange Michael qui la protège vraiment. C'est pas n'importe quelle féminine, non. Ça, je peux vous le garantir. Lui, c'est un homme d'un pouvoir. Parce que c'est l'empereur qui sort ici. Quand même, il contrôle. Il veut la garder que pour elle. Malgré ce que je ressens, il y a de la jalousie de sa part. Il y a la jalousie de la part de cette personne. Oui, mes chères belles âmes. Oui, mes chères féminines. Il y a des hommes qui vous jalousent. D'accord? Là, j'ai le The Hanged Man, c'est-à-dire le pendu. C'est aussi la situation qui est inversée pour le moment. Pour le moment, il y a quelque chose qui se prépare. Le divin, on ne l'oublie jamais. Le divin, il n'oublie jamais. Le divin, des fois, laisse les choses pour que vous puissiez voir ou comprendre la leçon que vous deviez apprendre. Ça, c'est aussi pourquoi j'ai eu le pendu. Le pendu, c'est que la situation n'est pas réglée à 100% maintenant. Malgré qu'elle a, je pense, retrouvé son pouvoir. Pas retrouvé son pouvoir, mais peut-être qu'elle vivait déjà dans une certaine abondance, mais elle est jalousée. Soit, bon, pour moi ici, c'est un empereur, donc c'est une énergie masculine. Quelqu'un, je ne sais pas, je vais voir. Non, je vais pas, parce que là, on me dit beaucoup de choses. Quelqu'un de la famille, un père, un frère, un directeur, peut-être même la personne à qui vous pensez. D'accord? D'accord. Donc, il y a la reine. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est aussi une maman. Et là, j'ai le pendu à côté. OK? D'accord. Oh, regardez, j'ai 2 cartes majeures. Oh là là, merci mes guides. Alors, j'ai 3 cartes majeures qui sont sorties en même temps pour vraiment montrer exactement ce que je voulais dire. Il y a la force, il y a un nouveau cycle qui commence et ça va être très rapide. Et vous allez aussi, il n'y a pas que la rapidité, mais vous allez aussi recevoir dans ce cycle beaucoup de choses qui sont nouvelles. Vous portez l'infinity, d'accord?
Vous avez la capacité de changer, de transmuter. Vous avez la capacité aussi de mettre les choses dans leur... En fait, c'est comme si le cycle est fini et un autre cycle qui commence. Ça, c'est le cycle aussi. Et on me dit que recevoir des informations, recevoir des... en fait, ça va être fait d'une manière facile, ça va être fait d'une manière... C'est pas le mot brutal, mais c'est le mot... Ça me vient en anglais. Excusez-moi, fast. Je sais pas, fast. Je ne sais pas comment le dire, mais ça va venir. En énergie de deck, voilà, j'ai la victoire. Donc, il y a une victoire vis-à-vis de toutes ces situations et cette personne, parce que regardez, il y a les cartes qui veulent toujours parler, parce que j'ai la manifestation. C'est une manifestation. De toute façon, on vous manifestez cette victoire. J'ai des cartes qui sont magnifiques. Oh là là, j'allais faire tomber mon... Oui, parce que comme j'ai la lune, où il y avait les peurs, ou des choses, des non-dits, ou des trahisons, ou aussi des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas dans la lumière, vis-à-vis de cet empereur qui est aussi bon... pourquoi j'ai le roi de Pentacle, parce qu'il y a le côté financier, hein, c'est comme ça comment je lis mes cartes, et c'est quelqu'un aussi qui vous regrette, parce que il est vraiment perdu, il est perdu actuellement, il est vraiment perdu, il est perdu. Donc là, c'est ce que je vois dans le tableau. Déjà, j'ai plein de cartes qui montrent que c'est votre énergie, vous les féminines, vous êtes arrivés à une élévation de fréquence, de conscience. Là, c'est hyper important que je le dise, parce que moi, ma chaîne, c'est pas une chaîne de dogme ni de religion. C'est une chaîne pour la spiritualité, pas le New Age, l'éveil de conscience, la compréhension des blocages pour qu'on puisse trouver peut-être une solution si cela vous parle, sachant que ce sont des guidances privées. Des guidances généraux, parce que les guidances privées, c'est là où on situe le problème et on essaie de le débloquer. C'est pour ça que je travaille aussi avec les past lives et tout. Donc s'il vous plaît, tout ce qui est religion, dogme, c'est pas ici. D'accord? C'est pas ici. Il n'y a pas, pour moi, c'est l'éveil de conscience. Le cycle change. On passe à une autre dimension, la 5e dimension, même la 6e, même la 7e, on peut aller aussi plus loin. Tout va changer. Donc, tout ce qui est relation avec les croyances limitantes, ce n'est pas chez moi. Je suis thérapeute holistique, je suis coach live, donc je travaille aussi dans les énergies, mais pas dans la vibration basse, c'est-à-dire la sorcellerie et tout ça, tous ces rituels. Parce que quand on est aligné avec la lumière, ça éradique tout. Vous éradiquez tout vous-même. Vous avez besoin de personne. D'accord? Parce que vous avez compris, vous avez conscientisé ce que vous avez avec le cœur. Et c'est pour ça qu'on appelle le Sacré-Cœur. C'est une énergie christique qui éradique tous les conditionnements, qui éradique toutes les vibrations basses, les fréquences, les entités noires, qu'on peut les appeler aussi les archontes, travailler avec les anges, même pour ceux qui ne croient pas aux anges et les archanges, travailler avec la lumière divine qu'on appelle le prana. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Parce que j'ai reçu un seul commentaire où franchement j'ai été un peu surprise. Parce que bon, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent comment je suis. Alors, je vais prendre les autres. Ça veut pas dire que je ne respecte pas votre croyance. Hein. Loin de là. Je suis très tolérante là-dessus. Alors, je prends autre chose. Alors, on a le roi qui sort encore une 2. D'accord. Ça, on veut me prouver... Je vais vous dire comment je le vois. Parce qu'on a tous les deux, ils sont sortis, ils se ressemblent un petit peu, même si ce n'est pas les mêmes cartes. Hein. D'accord? Je ne veux pas dire qu'il est un peu âgé. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a toujours une force physique. C'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui travaille toujours parce qu'il veut, pour lui, la réussite, c'est l'argent. C'est quelqu'un aussi, bon, je peux vous dire peut-être qu'il a les cheveux gris, tout ça, avec une barbe et tout ça. Ça veut... je peux voir ça, c'est pas Papa Noël, hein, rien de tout ça. Mais je pense qu'il a un chien aussi. Il adore guider. C'est parce que c'est l'empereur. C'est un leader. Et c'est quelqu'un qui contrôle, qui vous contrôle, qui essaie de vous contrôler. Cette personne, il vous jalouse, mais en même temps, cette personne est perdue dans ses pensées. Il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Parce que regardez combien on a ici de couples là. Hein.
Ça ne va pas dire qu'il y a juste la tierce ou des tierces. Il y a aussi la famille, il y a aussi le travail, il y a aussi peut-être une tierce, il y a aussi l'énergie tierce en général. Hein, d'accord? Parce qu'on a plein de couples ici. Ok? Il n'y a pas qu'une... Je ne vais pas dire que c'est juste une relation de tromperie. Non, non, non. Ça, c'est global. Alors, si on ne veut pas me donner la même chose, je vais passer à autre chose. Comme je vous ai dit, j'ai encore le set de... Il sort là et il sort là. Regardez comme il se cache. Alors, le set d'épée ici, c'est quelqu'un qui se cache, mais la lumière ici est en train de vous montrer qui il est, comment il est. Il cachait son jeu. C'est quelqu'un aussi qui vous surveille et c'est quelqu'un aussi qui essaie de parler de vous, de dire des choses, je ne sais pas. Par contre, moi, le corbeau, quand j'ai commencé à étudier la thérapie holistique, le corbeau, je l'adore. Il est ici, j'en ai plusieurs en face de chez moi, plusieurs. Et je les adore. Il y a un même que je lui donne, en fait, je lui parle et tout. Il est énorme parce qu'ici aux États-Unis, ils sont vraiment énormes. Et ce qui accroît le corbeau dans le langage des oiseaux, c'est le corps est beau. C'est-à-dire, vous rentrez dans votre corps et vous vous rendez compte que c'est beau. Il ramène, lui, le corbeau, et c'est un messager. Il ramène des messages, que ce soit positif ou négatif, mais c'est son boulot, quoi. Donc, pour moi, ce corbeau-là, il essaie de vous dire, attention, faites attention. C'est comme s'il vous parle à vous, hein, faites attention. Cet homme-là, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est un homme qui cherche à vous manipuler et c'est pas ça, c'est qu'il a, c'est pas un renard. Moi j'adore les animaux, je suis chamane et j'adore les animaux. Pour moi chaque animal a un message. Mais il est rusé, voilà. Il est rusé. C'est quoi ça? Oui, on me dit là que vous savez, hein. Vous savez parce que vous avez cette capacité de recevoir vous aussi. Peut-être que aussi vous êtes connecté. Donc, vous recevez des informations, vous recevez des guidances, vous recevez par le divin. Ok. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous me montrez qu'il y a une passion, mais il n'y a pas que vous dans cette passion chez cette personne. Et c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que vous recevez. Peut-être c'est aussi dans les rêves. Hein. Peut-être que vous êtes médium. Peut-être que vous avez reçu dans les rêves, voilà, c'est ce qu'on... Oui, j'en suis sûre et certaine. Il y a des personnes, c'est des médiums. C'est des médiums, ils ont la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence. Elles reçoivent, elles entendent et elles rêvent des rêves prémonitoires. Et elles savent. Vous savez cette personne avec qui ils traînent. D'accord? Et vous savez ses intentions. D'accord? Non, on ne veut pas me donner plus avec ces cartes parce qu'il y a des cartes qui se répètent. Je vais prendre avec les autres tarots, les tarots de romance. On va essayer de chercher, de creuser un peu plus. Alors, j'ai la maison de Dieu. Et j'ai le 5 d'épée. Donc, cette personne est en train de... Oh là là. Oh là là là. Merci. Oh là là. Bon, je vais vous expliquer. Attendez, je prends juste une seule. Et je vous explique. Encore 3. Regardez, j'exagère pas. Regardez. Donc, voilà. Alors, bon, c'est un séducteur. Bon, il a de l'argent déjà. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui a essayé qui vous contrôle. C'est quelqu'un qui manipule, mais il inverse les rôles. Ça s'appelle le gaslighting aussi. Il fait le gaslighting. On me dit là, il y a un effondrement. Il y a un effondrement d'une situation. Il pleure. On a le 5. On a le 5 d'épée ici, dans ces cartes-là. Regardez bien. Il regarde les signes. Les signes, on peut dire, les signes aussi, ce sont des oiseaux où ils sont toujours fidèles à leur partenaire. Ce n'est pas des oiseaux qui sont infidèles. En fait, ils restent avec leur partenaire jusqu'à la fin de leur jour. Ok? Lui, regarde comment il voit, comment il pleure, comment il sent que ses fleurs ils sont parties parce qu'il a vu que vous êtes partis.
ce qui arrive, ce qui lui arrive, c'est qu'il va dans des bars, dans des endroits où il fait une addiction de boire beaucoup pour essayer d'oublier ce qui se passe, ok. Passer aussi à côté d'autres femmes pour aussi s'assurer qu'il a toujours ce pouvoir parce que vous l'avez brisé. Ou vous allez le briser. Peut-être que moi, cette guidance, ça sera aussi pour le futur, ok. Et c'est quelqu'un qui adore être entouré pour se donner de l'importance parce que pour lui, être entouré, ça c'est ça la masculinité. En fait, l'énergie masculine diabolique. C'est pas la vérité. L'énergie masculine, c'est la polarité la plus importante aussi. Bien sûr, l'énergie féminine, c'est la créatrice. Mais le masculin, quand il est équilibré entre les 4 consciences qu'on a, que ça soit corporel, que ça soit sentimental, que ça soit intellectuel et que ça soit la 4e spirituelle. Quand il a les 4 vraiment alignés, eh bien, je vous assure, c'est lui qui va protéger le feu divin que vous avez en vous parce que la féminine, qu'on le veuille ou pas, même dans la science, c'est connu, on est tous des femmes au début. Et après, le jeune homme, il change. Alors, c'est lui le protecteur de cette féminine parce que c'est elle qui porte tout. C'est une co-créatrice, la féminine divine, co-créatrice avec le divin dans la création d'un enfant, la création de vie, la création aussi elle reçoit. Et lui, c'est le protecteur, le vrai masculin. D'accord? On a un volcan. Oui, on a un volcan ici. Alors, donc il y a une explosion de quelque chose, une vérité. On a essayé, je vais vous dire exactement, mes chères belles âmes, vous, la féminine. Au début, peut-être que vous étiez amoureuse de cette personne, d'accord? Mais là, on vous dit, vous aviez gardé en fait, vous êtes plutôt devenu aveugle devant les red flags, les drapeaux rouges. D'accord? Tout était clair avec vous. Ok? On vous montre tout. Vous êtes guidé. Hein? Oui. Ce n'est pas votre destinée. Vous allez avoir un autre destinée dans votre vie. Si cette carte, en fait, si cette guidance vous parle, la réunion avec votre flamme jumelle, moi j'ai su que cette guidance parlait aussi des flammes jumelles parce que j'ai eu les signes, d'accord? Is a destined, ça va venir, d'accord? Et on me dit, regarde mon énergie de deck, je le fais devant vous. C'est ça le vrai amour, ce n'est pas celui-là. Et vous allez le voir parce que là vous rayonnez, vous avez du charisme et vous êtes en train de le sentir et de le manifester. C'est pour ça que j'ai eu ces 2 cartes au début. Vous êtes en train de le manifester, vous êtes en train de manifester le grand amour, le vrai. Écoutez, je vais vous dire une chose, je vais vous montrer un truc parce que quand j'étais en train d'arranger mes cartes, j'ai eu ça plusieurs fois. Après, je me suis dit, ah bon, mais pourquoi on essaye de me montrer dès le début, c'est quoi? Il y a un nouveau amour et regardez derrière, j'ai même pas vu. Il y a un nouveau, là ce sont les anges, parce que je dis ok, ça, je le vois et je le revois, si on insiste, si on veut me dire ça, on veut me le dire, il y a un nouvel amour, et je le reading. Mais par contre, on va voir vite fait, qu'est-ce qu'on va nous faire passer comme message aussi. Ouh là là. Alors, merci, d'accord, elles ont sauté, donc il y avait du ghosting, c'est-à-dire cette personne partait, revenait, faisait ce qu'elle voulait. Parce qu'il y avait une 3e personne dans sa vie, et vous le saviez. C'était un joueur. Je vous ai dit que franchement, vous croyez que le karma n'existe pas? Franchement, en jouant avec les énergies des autres, avec les sentiments des autres, ou même imposer une certaine... Mais vous exagérez, hein. Là, je ne parle pas à vous, je parle à ce genre de personnes. Parce qu'il y en a qui me regardent. Roll the dice. Yes. Il prenait les risques parce qu'il était sûr de lui. Amour, argent. Et pouvoir. Il n'y a pas plus que le pouvoir divin. D'accord? Et là, on vous dit, par contre, pour vous, hein, ne vous en faites pas. Hein, il y aura une synchronicité dans votre vie. Il y aura un changement. Vous allez comprendre ce qui arrive. Parce que là, il vous a caché beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de secrets aussi. Hein.
Il y avait beaucoup de secrets, mais vous connaissez la personne qui crash for him. La personne, peut-être qu'il faisait cette personne où il était en relation avec et vous étiez entre deux routes, mais là, ça s'arrange dans votre vie. Moi, je le sens parce qu'il y a les signes et les synchronicités. Dans votre... Vous savez, je vous ai dit comme quoi vous êtes une prêtresse, donc vous connaissez, vous avez cette capacité de manifester, de recevoir, de comprendre. Vous êtes aligné peut-être aussi, hein, ou vous commencez à vous aligner avec votre moi supérieur, avec le divin lui-même, et que vous n'avez pas besoin de conseils de qui que ce soit. Vous êtes prête à recevoir, et quand vous recevez, vous croyez à ce que vous recevez. Quand je dis recevoir, c'est-à-dire vous êtes dans une fréquence où la fréquence divine est alignée avec vous. D'accord? Je vais prendre encore d'autres tarots. Oh là là. Non, ça me rappelle des choses. Alors. Ce sont presque... Attendez, parce que je vais encore les... Parce que ça me sort la même chose que ces cartes-là. Ça me sort la même chose. Oui, comme je vous ai dit, cette personne voulait vous contrôler. Chain it up. Vous enchaînez avec lui. On a aussi un côté, regardez, comme c'est sombre, et il voulait vous ancrer, ça se dit? Là, vous avez pris une décision. Il y a une décision qui a été prise. Lui, à un certain moment, il est devenu incertain. Il ne savait même pas de quoi ce qu'il fait. Et il se disait, bon, je quitte ou je reste. D'accord? Il était incertain de ce qu'il fait parce qu'il vous a perdu. Au moins, si vous êtes toujours avec lui, il a perdu son énergie ou son pouvoir sur vous. D'accord? Ne croyez pas que cette personne ne sent pas une certaine souffrance parce qu'il ressent qu'il n'y a plus de pouvoir, plus de contrôle. Ouais, ils ont même essayé de parler de vous. Hein. Il y avait une humiliation. Vous avez vécu une humiliation. C'est pour ça que j'ai senti le côté volcanique, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose devant presque beaucoup de personnes. Quelque chose qu'on vous a fait devant, je pense, devant les... Je sais pas. Il y avait des gens qui ont vu. Parce que là, j'ai l'humiliation et j'ai aussi shame. La honte. Vous voyez? Il vous a humilié devant tout le monde, moi je pense. Ce que je reçois, mais vous avez eu la victoire. Oh. La synchronicité, ça me parle beaucoup aussi. Vous avez du mal aussi à partir à un certain moment parce que il y a une pièce qui manque. Vous voulez finir quelque chose pour pouvoir partir. Oui. Vous voulez finir quelque chose pour pouvoir partir aussi. Il y a une tragédie qui s'est passée chez vous avec lui et avec cette troisième personne. Parce que je ne peux pas dire exactement, j'en ai plusieurs. Mais il y a une tragédie où il y avait l'humiliation et l'humiliation et la honte. D'accord? La honte. Il y a une tragédie. Je ne vais pas montrer la photo, elle est un peu... Vous voulez prendre le risque? Oui, vous voulez prendre le risque. Il y a lui qui veut prendre le risque et vous aussi, vous voulez prendre le risque. Les deux, hein? Encore, j'ai le risque qui sort ici. Soit on vous dit, prenez le risque de partir. Soit on vous dit, il veut prendre un risque quelque part. Prenez ce qui vous parle. Hein, parce que là, 3 fois, ça me sort le risque. Restez dans le moment présent par rapport à vous. C'est comme ça comment vous allez gagner. Ou vous êtes en train de manifester la victoire. Alors, je vais vous montrer comme ça pour que vous puissiez voir. Regardez là. Ok, je vais vous montrer aussi là pour que vous puissiez avoir, parce que c'est en anglais mais ça s'écrit comme en français. Regardez ici, risque encore, et regardez là, je vais la cacher celle-là, la photo et l'image, et
Non, il y avait une autre, il y avait le risque. Oui, j'en avais 3. Oh, je vais faire tomber j'avais 3, je la cherche. J'ai reçu risque plusieurs fois. Alors là, on a spirit et toxique. Donc, les esprits vous disent, l'esprit vous dit comme quoi travaillez, vous avez la protection de votre aura, la protection divine, et puis vous avez aussi la toxicité où vous êtes en train de... C'est un poison. C'est un poison, vous êtes en train de le... En fait, de le faire sortir, parce qu'il y a une ascension. Il y a une ascension dans les énergies. Une transcendance. Oui. Et il y a une nouvelle phase dans votre vie. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un nouvel amour. Hein. Il y a une nouvelle phase. Vous savez, quand je vois un nouvel amour, il y a des gens, même avec qui j'ai travaillé en guidance privée, elles m'ont toutes dit d'une manière claire, non, moi je ne veux pas de quelqu'un. Bon, c'est leur choix et c'est leur libre arbitre, malgré que j'y crois pas à 100% le libre arbitre. Ça, c'est ma conviction personnelle, dans le sens avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Par contre, des fois, le nouvel amour, c'est aussi un beau travail, un projet. Je sais pas, quelque chose de passionné que vous aimez, pas forcément une personne. Ça, je peux vous le dire aussi, parce que juste avant-hier, si je me rappelle, bon, j'ai plus la notion du temps, mais j'ai eu une guidance avec une dame, elle me disait no, never, je ne veux plus, je ne veux plus. Je lui ai dit ok, c'est votre choix, c'est ce que mes cartes me montrent, mais soyez sûr qu'il y a une nouveauté qui arrive, un nouveau cycle. C'est pas un homme, c'est un beau projet, c'est un beau bébé, c'est, je ne sais pas, quelque chose que vous aimez. Moi, je suis en train maintenant de chercher juste, à part le travail que j'ai, j'adore les chats, et bien je vais faire un travail concernant les chats. Ça, c'est une passion que j'adore. J'en ai trouvé une, mais c'est un petit peu loin de chez moi, donc il me faut 1 heure de route pour y arriver. Vous savez, c'est quelque chose, c'est un choix, j'adore ça, c'est pour moi, parce que ma sugar, c'est mon amour. Vous voyez? Donc voilà. J'ai le retour, et le retour dans le silence. Il veut retourner, mais dans un silence, d'accord? Parce que pour lui, il y aura une initiation, un changement dans les énergies, la façon d'être, la façon de faire, comme il veut vous regretter. Et en plus, il est tellement perturbé parce qu'il n'a pas pu savoir comment vous avez pu changer, parce qu'il veut une fusion, c'est-à-dire, ça c'est plus que l'union, d'accord? Mais on me dit c'est l'oméga. Attention. L'oméga, c'est la fin. Ok, vous avez une richesse maintenant. Et c'est le message qu'on va vous faire passer. Vous avez une richesse, une abondance. Ça, c'est un message pour vous. Ok, lui, il vit maintenant dans le malheur parce que là, avec la tombe et tout, pour lui, il y a une mort. Quand je vous dis l'oméga, c'est la fin. Prenez ce qui vous parle, mes chers belles âmes. Si ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas fait pour vous. D'accord? Ne faites pas projection sur quelque chose qui n'existe pas dans votre en fait dans votre énergie. Ok, alors ce que j'ai ici, la positivité, on vous dit de vous incarner, de vous ancrer dans la nature, d'accord? Je vous ai dit qu'il y aura une carrière et une finance. Oui. Alors là, c'est l'ancrage dans votre carrière, dans votre finance, et surtout l'ancrage, vous allez le recevoir. Ah non, la finance, c'est l'argent dans la carrière, vous allez le recevoir avec l'ancrage dans la nature. D'accord? Arrêtez d'être nerveuse ou nerveux, c'est ce qu'on me dit aussi. Allumez une bougie et faites une prière. Je vais voir aussi avec les fées. Business, ouh, ça sort encore une deuxième fois. Oui, j'ai le business ici, hein. J'ai l'argent, j'ai l'abondance. Vous concernant. Mais c'est ce que j'ai vu, hein. C'est ce que j'ai vu au début. C'est ce que j'ai vu. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Non, qu'est-ce qu'il pense de vous maintenant. Numéro 10, si ça vous dit quelque chose. I know how strong you are. Il sait très bien que vous êtes quelqu'un de très très fort maintenant. Yet I feel so protective over you. Malgré tout, il essaie toujours de vous protéger. Parce que toujours, l'empereur, il a ce côté protecteur. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Ça, c'est comment il pense. Comment il vous voit maintenant. Comment il vous voit, pardon.
Et là, qu'est-ce que son âme vous fait passer? Alors, I look for you everywhere. Voilà. Donc, je vais vous dire quoi, mes chers belles âmes? Faites attention, restez dans les discernements, prenez ce qui vous parle. Et puis, si vous voulez une guidance privée, je suis là pour vous. Je vous embrasse très, très fort. À très bientôt.